Commencer un voyage de découverte et d'affirmation de soi est un défi que nous devons tous relever à un moment de notre vie. Dans ce contexte, un aspect crucial est d'apprendre à établir des limites personnelles et à comprendre le pouvoir de dire non. Souvent, nous nous retrouvons piégés dans l'habitude de prioriser les besoins et les désirs des autres, souvent au détriment de nos propres intérêts et de notre bien-être. Cette réflexion vise à explorer les dynamiques sous-jacentes à ce comportement, en soulignant l'importance de reconnaître et de respecter nos propres limites. Nous discuterons de la façon dont l'acte de s'éloigner des situations ou des relations toxiques n'est pas seulement un geste d'autopréservation, mais aussi une expression puissante de respect de soi et d'autonomie. Tout au long de ce texte, nous explorerons les diverses facettes de ce processus, en considérant comment la capacité de dire non et de maintenir une direction claire dans la vie peut transformer notre relation avec nous-mêmes et avec les autres, conduisant à une existence plus authentique et épanouissante. Avant de commencer, vérifiez votre abonnement et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur vos perspectives pendant la vidéo. Commençons. C'est un phénomène intrigant et assez courant. La tendance de nombreuses personnes à consacrer leur temps et leur énergie aux autres, souvent même au-delà de leurs propres limites et besoins. Mais quelle est la racine de ce comportement ? Cela pourrait être une recherche interne de validation personnelle, un profond désir d'être valorisé et accepté. Ou peut-être, ces personnes croient-elles que leur estime de soi est intrinsèquement liée à la façon dont elles sont perçues par les autres. Cette préoccupation excessive pour les perceptions des autres peut se transformer en piège. Lorsque vous vous souciez trop de ce que les autres pensent, vous courez le risque de perdre votre propre identité. Vous devenez un reflet des attentes et des opinions des autres, comme si votre existence dépendait de l'approbation des autres. Cela peut être épuisant et, dans de nombreux cas, conduire à un cycle vicieux de poursuite incessante de reconnaissance et d'approbation. Cette quête de l'acceptation peut être motivée par diverses raisons. Certains peuvent se sentir insécurisés quant à leur propre valeur, dépendant de la validation externe pour se sentir dignes. D'autres peuvent avoir grandi dans des environnements où l'amour et l'attention étaient conditionnés à répondre aux attentes des autres, les amenant à croire que c'est la seule façon d'être aimé ou respecté. Cependant, il est crucial de reconnaître que cette poursuite constante de l'approbation des autres peut être un chemin solitaire et insatisfaisant. C'est comme essayer de combler un vide intérieur avec quelque chose qui est toujours hors de portée. La clé pour briser ce cycle peut résider dans le développement d'une relation plus saine avec soi-même, apprendre à valoriser ses propres opinions et besoins. En faisant cela, on peut commencer à s'engager sur un chemin de plus grande authenticité et de satisfaction personnelle, où les opinions des autres ne sont qu'une partie du tout, et non le facteur déterminant du bonheur et de l'estime de soi. Beaucoup d'entre nous, à un moment donné, se retrouvent à donner leur temps et leur énergie aux autres. Mais pourquoi cela arrive-t-il ? Est-ce une recherche d'affirmation de soi ou un profond désir d'être apprécié ? La préoccupation excessive pour les opinions des autres peut nous transformer en véritables otages de ces jugements. Si vous vous trouvez souvent dans cette situation, je veux partager avec vous une stratégie précieuse pour reprendre votre souveraineté et votre estime de soi. Cette stratégie est simplement connue sous le nom de s'éloigner. Cela peut sembler quelque peu abrupt, mais dans certaines circonstances, c'est une étape nécessaire pour réaffirmer votre pouvoir personnel. Tout au long de la vie, nous rencontrons diverses personnes. Certaines ne respectent pas les limites, d'autres sont excessivement dépendantes ou même cruelles et égoïstes. Montrer à ces personnes que vous êtes prêt à vous éloigner renforce non seulement votre indépendance, mais reprend également le contrôle de votre propre vie. Le pouvoir de s'éloigner est renforcé par deux piliers fondamentaux: la capacité de dire non et la présence d'une direction claire dans votre vie. Si vous avez tendance à vous perdre dans les désirs des autres, ou pire, à vous sentir utilisé ou abusé, vous avez probablement du mal à refuser les demandes et à manquer d'un objectif défini. Avoir un objectif clair montre au monde que vous valorisez votre temps et par extension votre vie. Cela vous éloigne naturellement des situations où vos limites sont irrespectées. Rester concentré sur votre chemin réduit le besoin de chercher l'approbation externe. Rappelez-vous, s'éloigner n'est pas seulement une action physique, mais un état d'esprit de valeur personnelle et de respect. Adopter cette position envoie un message puissant. Vous êtes responsable de votre vie. Merci d'avoir consacré votre temps à cette réflexion.
S'éloigner peut sembler être une action dure, mais à certains moments, elle devient une action essentielle pour affirmer son autonomie dans un scénario donné. Tout au long du voyage de la vie, nous croisons de nombreuses personnes. Certaines de ces interactions sont éphémères, comme des feuilles dans le vent, tandis que d'autres s'enracinent profondément dans nos cœurs. Chaque rencontre, qu'elle soit brève ou durable, laisse son empreinte unique sur notre histoire personnelle. Décider de prendre du recul n'est pas toujours facile. Souvent, cela vient avec un mélange d'émotions, un mélange de soulagement avec une pointe de mélancolie. Mais il est important de se rappeler que prendre le contrôle de notre propre récit est un signe de maturité et de conscience de soi. Savoir quand dire au revoir, quand fermer un chapitre, est une compétence vitale dans la construction d'une vie épanouissante et authentique. Dans certains cas, ce choix peut sembler égoïste pour les autres. Cependant, c'est un acte d'autopréservation. En s'éloignant des situations ou des personnes qui ne résonnent plus avec nos valeurs ou aspirations, nous faisons de la place pour de nouvelles opportunités et expériences enrichissantes. Ce voyage de découverte personnelle est une mosaïque de rencontres et d'adieux, chacune apportant une couleur unique à l'image plus large de notre existence. Ces moments de départ, bien que parfois douloureux, sont cruciaux pour notre croissance. Ils nous enseignent sur nos limites, nos désirs, et plus important encore, sur qui nous sommes vraiment. En partageant ces réflexions, j'espère susciter la curiosité et l'intérêt de mon public, l'encourageant à regarder ses propres histoires avec une nouvelle perspective, pleine de possibilités et d'apprentissage. Parmi les différentes personnes qui croisent notre chemin, certaines présentent des défis particuliers pour comprendre et respecter les limites personnelles. Certains peuvent être excessivement dépendants, s'accrochant à nous et exigeant une quantité disproportionnée de notre temps et de notre énergie. Ces interactions, bien que souvent bien intentionnées, peuvent devenir épuisantes, créant un déséquilibre dans la relation. D'un autre côté, il y a des individus que nous pourrions classer comme désagréables et mal intentionnés. Ce sont des personnes qui, malheureusement, voient les interactions sociales comme une occasion de manipulation et d'exploitation. Ils peuvent agir cruellement, en utilisant le sarcasme, la critique ou des comportements abusifs pour rabaisser les autres, visant leurs propres bénéfices sans aucune considération pour le bien-être des autres. Ces interactions négatives, bien que difficiles, offrent des opportunités d'apprentissage précieuses. Elles nous enseignent l'importance d'établir et de maintenir des limites saines. Apprendre à identifier et à gérer ces personnalités est crucial pour notre santé émotionnelle et notre développement personnel. Cela nous apprend à être affirmatifs, à défendre nos valeurs et à ne pas permettre aux autres de nous traiter de manière irrespectueuse ou nuisible. En prenant la décision consciente de nous éloigner de ceux qui ne respectent pas nos limites, nous envoyons un message puissant, à nous-mêmes comme à eux. Cette attitude démontre clairement que nous ne sommes la propriété de personne et que nous avons le pouvoir et l'autonomie de choisir qui fait partie de notre vie. Ce geste de retrait n'est pas seulement un acte d'affirmation de soi, mais aussi une étape importante dans la reprise du contrôle de notre propre bien-être et de nos capacités. Ce choix de se distancer peut être vu comme un acte de défense et de préservation de soi. En nous éloignant des personnes toxiques ou des relations drainantes, nous prenons soin de notre santé mentale et émotionnelle. Nous privilégions notre espace personnel et investissons dans notre propre croissance. C'est un rappel que nous sommes les principaux acteurs de notre bonheur et de notre paix intérieure. De plus, cette action peut avoir un impact significatif sur ceux qui ont tendance à dépasser les limites. Cela peut servir d'appel à la réflexion, une opportunité pour eux de reconnaître l'impact de leurs actions et peut-être d'initier des changements dans leur comportement. Le pouvoir de s'éloigner est en effet renforcé par deux piliers fondamentaux: l'affirmation du non et la clarté de la direction. Premièrement, le mot « non » est un outil puissant dans l'art de fixer des limites. C'est simple, direct et efficace. En disant non, vous communiquez clairement vos besoins, préférences et limites. Cet acte d'affirmation de soi est essentiel pour maintenir des relations saines et respectueuses. C'est une déclaration d'indépendance, montrant que vous contrôlez vos choix et actions. Non est plus qu'un simple refus, c'est un acte de respect de soi et de conscience de soi. Cela nous permet de rejeter des situations qui nous déplaisent, des engagements qui nous surchargent et des comportements qui nous manquent de respect. Ce mot,
lorsqu'il est utilisé de manière assertive et respectueuse, est un signe de force intérieure et de confiance. Deuxièmement, la direction est l'élément qui nous guide vers où nous voulons aller, à la fois littéralement et métaphoriquement. Avoir une direction signifie avoir des objectifs, des aspirations et un sens du but dans la vie. Savoir où vous allez facilite la prise de décision et le choix de chemin qui s'alignent avec vos valeurs et objectifs. La direction nous donne un focus, nous aidant à éviter les distractions et les influences négatives. Ensemble, nom et direction forment une combinaison puissante. Alors que nom nous protège des influences externes indésirables, la direction nous maintient sur la voie de la réalisation de nos objectifs et rêves. Ces deux concepts sont cruciaux pour maintenir l'intégrité personnelle et suivre un chemin qui est véritablement le nôtre. Si vous vous retrouvez souvent à céder aux caprices des autres, ou, dans des CA plus graves, à être exploité, manipulé ou abusé par d'autres, cela pourrait indiquer une difficulté à affirmer non et un manque de direction claire dans la vie. Ce sont des signes d'alarme qui méritent attention et réflexion. L'incapacité à dire non découle souvent du désir de plaire, d'éviter les conflits ou de la croyance que nos besoins et désirs sont moins importants que ceux des autres. Ce comportement, bien qu'il puisse sembler inoffensif au départ, peut conduire à un cycle de déni de soi et de ressentiment, et créer un environnement propice à être utilisé ou abusé. D'un autre côté, un manque de direction peut être le résultat d'incertitudes, d'un manque de conscience de soi ou de la peur de poursuivre nos vrais intérêts. Sans une direction claire, il est facile d'être influencé par la volonté et les objectifs des autres, manquant ainsi l'occasion de vivre une vie qui est vraiment la nôtre. Reconnaître ces schémas en soi est le premier pas vers le changement. Cela commence par renforcer l'estime de soi et la conscience de soi, comprendre ce que nous valorisons réellement et désirons pour nos vies. De là, nous pouvons commencer à pratiquer l'affirmation de soi, apprendre à dire non lorsque nécessaire et à fixer et poursuivre nos propres objectifs et aspirations. En effet, l'incapacité de dire non et le manque de direction claire dans la vie peuvent conduire à une position moins ferme et assertive. Lorsque nous ne sommes pas ancrés dans nos propres valeurs et objectifs, nous devenons plus susceptibles à l'influence et aux intérêts des autres. Ce manque de fermeté peut être perçu par les autres et, dans certains cas, malheureusement, exploité. Lorsque les gens remarquent cette absence de direction chez quelqu'un, ils peuvent se sentir encouragés à imposer leur propre volonté et objectifs à cette personne. Cela peut se produire subtilement ou plus directement, mais le résultat est le même. Vous pourriez finir par vivre une vie qui est plus un reflet des attentes et désirs des autres que de vos propres aspirations. Il est important de souligner qu'avoir une direction dans la vie ne signifie pas avoir un plan inflexible ou une vision immuable de l'avenir. Cela signifie avoir un sens du but, savoir ce qui est important pour vous, et prendre des décisions qui s'alignent avec ses valeurs et objectifs. La direction fournit un guide, une boussole interne, qui aide à naviguer dans les complexités et les défis de la vie. La capacité de dire non, d'autre part, est un acte d'affirmation de soi. C'est reconnaître et honorer ses propres limites, besoins et désirs. Dire non n'est pas juste un rejet de quelque chose d'indésirable, c'est aussi une affirmation de soi et de ceux que vous valorisez. Vous êtes maintenant à mi-chemin de cette vidéo. Bravo pour travailler à vous améliorer. J'apprécierais vraiment si vous pouviez laisser un commentaire. Cela aide beaucoup ma chaîne. Si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement « La confiance en soi est la clé pour que je sache que vous avez regardé jusqu'ici ». Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Revenons à la vidéo. Lorsque les gens remarquent l'absence d'engagement d'une personne envers ses objectifs personnels, ils peuvent en effet commencer à considérer le temps de cette personne comme moins précieux que le leur. Cette perception peut conduire à une dynamique nocive, où il est attendu que vous priorisiez les besoins et désirs des autres au-dessus des vôtres. Une telle situation ne diminue pas seulement l'importance de votre temps et de vos efforts, mais peut également établir un schéma où vos propres objectifs et aspirations sont constamment relégués au second plan. Cette dynamique peut être subtile et n'est souvent pas faite avec une intention malveillante. Cependant, elle renforce l'idée que les besoins des autres sont plus importants, ce qui peut conduire à un cycle d'auto-négligence. Lorsque vous passez la plupart de votre temps à répondre aux attentes des autres, vous pourriez manquer l'opportunité d'investir en vous-même et dans vos propres objectifs. Cette situation met en évidence l'importance de développer un sens de la direction et du but,
Avoir des objectifs clairs et personnels aide à établir des limites saines et à prendre des décisions qui reflètent vos propres priorités. Cela ne signifie pas ignorer les besoins des autres, mais plutôt trouver un équilibre entre aider les autres et prendre soin de soi. De plus, apprendre à valoriser votre propre temps et vos efforts est crucial. Cela implique de reconnaître votre valeur et l'importance de vos propres objectifs et aspirations. En vous valorisant, vous enseignez aux autres à faire de même. Du point de vue de ceux qui voient les autres comme des instruments pour leurs propres besoins ou désirs, le changement commence par une prise de conscience. Ils doivent reconnaître le caractère non respectueux et potentiellement nocif de leurs actions. Ce processus implique souvent une introspection profonde et, dans certains cas, l'aide de professionnels. Changer un comportement profondément enraciné n'est pas facile, mais c'est un pas nécessaire pour établir des relations plus saines et respectueuses. Pour ceux qui sont souvent du côté recevant de ces comportements, il est crucial de se rappeler que vous avez le droit de vous éloigner de situations ou de personnes qui ne respectent pas vos limites. Dire non et s'éloigner ne sont pas des signes de faiblesse, mais des actes de force et d'autorespect. C'est un message que vous vous respectez suffisamment pour refuser d'être traité de manière inappropriée ou négligente. En adoptant cette attitude, vous commencez à attirer des personnes qui respectent et valorisent votre temps et votre énergie autant que vous. En fin de compte, le voyage vers une vie plus équilibrée et épanouissante commence par l'autoréflexion. Comprendre vos propres besoins, désirs et limites est la première étape. Ensuite, il s'agit de pratiquer l'affirmation de soi, de dire non lorsqu'il le faut, et de s'éloigner des personnes ou situations qui ne servent pas votre bien-être. C'est un processus qui peut prendre du temps et nécessiter de la persévérance, mais les bénéfices en valent la peine. Pour conclure, j'aimerais remercier chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que les idées partagées ici vous aideront à naviguer dans vos propres relations et à vivre une vie plus authentique et satisfaisante. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos amis ou votre famille. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la croissance personnelle et le bien-être. Merci encore et à la prochaine.